Non, non, non. Yalla Boker Tov. Hashem Hashem, Naseh, Natzliach Venarviach, Lechaim Tovim, Shalom Elman, Shemo Be'ahava, en ce lundi 10 du mois de février et le 12 du mois de Shvat. Lechaim Tovim, Shalom, un cours sur tout Bishvat ce matin. Jour qui nous est offert par Yaakov Rahum, si je le prononce bien, pour la Refoua Shlemach, Lama Mera Ubriyut Etana de Eliyahu Ben Gemara. Anna el Narefanalo, Anna el Narefanalo, et on pensera à tous les malades d'Israël, Mersufan et Yakar, on a une grande pensée. Kol Chole vecholot Israël, Kol Aptsuim, Kol Chayalenu, Kol Achatufim, tous nos otages à la maison. Bezrat Hashem Itbarach. Yeratzon que le mérite de cette étude, Yamod les Srout Shel Yaakov et Yakar qui nous offre ce shiur et Vashlema Eliyahu Ben Gemara. Il demande aussi pour l'élévation de l'âme de Abraham Ben Léa. Donc c'est marqué Abraham. En hébreu c'est Abraham Ben Léa. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Et en même temps, ta grand-mère c'est qui aujourd'hui? Sarah Bat Rosa. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Ken, ta maman? Rubi Rivka Bat Esther. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Tov, on commence notre shiur, Be'ezrat Hashem, Leman Shemo Be'ahava. On est le 10 du mois, comme vous le savez, le 10 c'est un jour important pour le collège, puisque c'est le jour où on paye tous les loyers d'Avrechim. 30 ici, 53 à Jérusalem. Un collègue qui n'arrête pas. Celui qui a de l'argent en trop sera le bienvenu chez nous. 100%. Lâchez, comme on dit, lâchez. Lâchez du bâton. Tov, yallah. Voilà, rendez votre argent éternel. Tov, il y a, comme vous le savez tous, des sujets qu'on a développés et redéveloppés à maintes et maintes reprises, puisque nous avons plus de 17 à 18 cours, 20 cours je crois, déjà sur le site sur Tu Bishvat. Et on va essayer, Bezrat Hashem, de changer un peu le profil de Tu Bishvat en rajoutant, pour ceux qui veulent bien l'entendre, que ça Tridushim. Grâce à lui, vous êtes très nombreux à suivre sur les réseaux sociaux. Toda Lael. Vezé d'avoir Nifla. Sur Facebook, on est presque à 100 000. Presque. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais presque. Vezé d'avoir Tov, la Gdil Torah, la Dira Betachlit, chez les Ratchamaim. Il faut savoir, comme je le disais à Rabbi Asher Ayakar, il dit à Ouvi, que tout Bishvat, c'est le redémarrage de tous les désespoirs. Anashim lo mevinim et ze, aval, comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot, c'est la fête des arbres. C'est le Rosh Hashanah des arbres, il y a deuxième Narkamina sur les Trumot ou Masrot. On a déjà expliqué en long et en large sur les autres shiurim. C'est à partir de quand on compte les 3 ans, par exemple, de la Orla, à partir de quand on les compte? À partir de Tu Bishvat. Donc c'est le nouvel an. C'est bien. Et professeur, Rosh Hashanah des Melachim, c'est quand le Rosh Hashanah des rois d'après toi? Il fait, premier Nissan, il fait Meod, il fait Meod. Et le nouvel an de l'année? Il fait Meod, il fait Meod. Et des bovins? Les bovins. 25 Elul. Fait, je vois qu'il y a des érudits ici. Et la fête des mères. La fête des mères. Non mais, hein? Il y a, jeudi, il y a Yitro, non? C'est date Yitro, Bezrat Hashem. Tu peux me dire, Stéphane, quand est-ce qu'on pourra commencer notre régime? C'est impossible d'être juif et de commencer un régime. C'est impossible, impossible. Et là, hein? Non, pas du tout. J'ai encore des événements. Il y a Shabbat, il y a Tikouj. Il y a Kiddush, il y a un grand Kiddush. Top. Botaï verra Botaï, dans toujours une bonne avira, Toda Lael. C'est, la Gemara nous dit, ne lis pas le mot Etz, et là le mot Etza. Ça veut dire que quand on parle de la fête de Tu Bishvat, c'est le jour par excellence, donc le jour de Nouvel An des arbres, de reprendre des conseils sur toute notre vie. Qu'elle soit spirituelle ou au sein du Seder de notre vie, est-ce qu'on étudie vraiment la Torah comme il le faut? Est-ce qu'il n'est pas préférable d'étudier des halachot que d'étudier de la Gemara? Parce que la Gemara ne fait pas de toi un juif, elle te donne des connaissances, c'est la base de toute la Torah orale. Mais les halachot te disent comment te comporter. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire un peu moins de Gemara et plus d'halakha par exemple? Est-ce que par rapport à ton étude, tu as peut-être plus besoin de moussard, d'étudier de la moralité parce que tu es devenu un ordinateur de la Torah, mais ton comportement n'est pas en rapport avec la séance de la Torah. C'est très important d'être quelqu'un qui représente la Torah et pas qui parle de Torah. La représenter, ça veut dire qu'il est lui-même ce qu'il enseigne. On ne peut pas faire de la moralité à autrui alors que soi-même, on est détruit. Mais c'est pour cela que
c'est vraiment le jour rendez-vous pour se redonner rendez-vous sur une restructuration pour redonner des fruits pendant l'année, des fruits juteux, des fruits sucrés, c'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, pour pouvoir accéder à cela, eh bien, on se doit de nous remettre en question pour une amélioration dans le Shlom Bayit, dans l'éducation, dans les problèmes de santé, revoir même les dossiers médicaux. Quel médecin? Bémet, Zeu, Atrala, Lechol, Davar, Vedavar. Béamerlo l'Esrout, Bezrat Hashem, Rabbi Asher, comme il a rappelé ce Shabbat, Bezrat Hashem, au nom de Admour de Soloniski, de Grèce. Aval, top, Yesh Od Mekorot la Davarazé, comme je le disais tout à l'heure. Et Chazal nous rapporte, pas que simplement que lui, je te disais hors caméra, il y a d'autres rabbanim qui rapportent, de grandes chassidim, pardon, qui rapportent que tout Bishvat, c'est aussi le redémarrage. Écoutez bien, parce que c'est quand même très important. Vous savez, question pour un champion. Quelle est la fête qui nous prépare à Pessah? Purim, c'est évident. C'est-à-dire, Purim n'existait pas à l'époque de Moshe, et pourtant, 30 jours avant, Moshe enseignait les lois de Pessah. Ce qui fait que dès qu'on sort de Purim, Michael et Chaïl, tu prends ton Shulchan Aruch et tu commences 2 lois au moins sur Pessah. Pour pouvoir relier Pessah à Purim. Quel rapport y a-t-il entre Purim et Pessah? Bon, à part la Géoula qui a eu lieu là-bas, tout le peuple, et le retour en Israël. Mais il y a un point commun, c'est que pour vivre la Géoula, il faut être heureux. Et Purim, c'est le jour de joie le plus élevé de l'année juive. Même si la Gemara ne dit pas ça. La Gemara nous dit le contraire. Ben, le contraire. On dit, Lo ayu yamin tovim. Aval haemet katuv yamin tovim. Il n'y avait pas de meilleur jour que Yom Kippour et Tou B'Av. Zenachon. Mais là, on n'a pas dit yamin tovim. On a parlé de simcha. Et la Gemara nous rapporte effectivement que Mishenichnas Adar marbim be simcha. Donc, tu dois multiplier. Maintenant, je veux bien, mais faut machebim be'etzem. D'où est-ce qu'on tire la source de la joie du mois de Adar? D'où est-ce qu'on la tire? Tu l'as dit ce Shabbat. De Tou Bishvat. C'est-à-dire que, vous savez, comme dans une course, il y a des mecs qui sont comme ça sur une ligne, ok? Il y a démarrage, et tout le monde court. Après, c'est le relais. Vous allez voir qu'il y a une espèce de relais qui va tous les 15 jours. Et pourquoi tous les 15 jours? Ça, tu l'as très bien expliqué, mais il le rapporte aussi là-bas. Parce que nous avons un problème. La signification d'Amalek, nous dit le Zohar Kadosh, d'ailleurs, il y a marqué là-bas, hein, que Emche Zecher Amalek, c'est Zéata. Il y a une guématria, je ne me rappelle plus que j'avais noté, qui est marqué Zéata. C'est-à-dire qu'il y a le Amalek extérieur, l'ennemi d'Israël qui veut notre mort, un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu le 7 octobre, gratuitement. Et il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, un détail qui est en nous, il y a aussi du Amalek en nous. Ça veut dire qu'il peut y avoir, comme j'ai dit une fois sans rappeler l'événement, mais enfin bon, j'avais un Shlom Bayit qui se passait pas très bien dans le bureau, tellement ils étaient arrivés à coups et blessures. Et j'ai posé la question à la femme, j'ai dit juste une question, ou à l'homme, hein, parce que toujours c'est la femme, la victime, et l'homme, le bourreau. Mais je vous dis, dans cette génération, il y a aussi des femmes qui sont très bourreaux et l'homme qui est victime. Il faudrait peut-être un peu remettre les pendules à l'heure. Peu importe. En tout cas, j'ai posé une question qui a été choquante. Je lui ai dit, qui vous a fait le plus de mal, le Hamas ou votre mari? Et la femme s'est mise à pleurer. Emmett, mon mari. Oui, celle qui m'a fait le plus pleurer cette année, c'est envie de me suicider, de me jeter par la fenêtre, j'en peux plus de ma vie, c'est toi, c'est pas le Hamas. Mais la reine, faire très attention à cela, parce que nous avons en nous, c'est Zohar Kadosh qui dit ça, nous avons, ce qu'on appelle le Yetzirara, on a Paro, on a côté Yetziratov, Yetzirara, ce qu'on appelle le Nefesh Abéimi. Et la reine, quand on arrive à ce jour-là, à Tou Bishvat, c'est le démarrage de renouveler la simcha. Et ce qui est très curieux, c'est extraordinaire. C'est que tu as fait un remez pendant Shabbat, mais tu l'as pas développé. Tu n'as pas eu du bourgeon. Tu as commencé à dire, c'est la pricha. Tu sais, je sais pas quel mot tu as utilisé en français, mais vous regarderez que le fruit, avant d'être matok, avant d'être mûr, il est immangeable. Il est amer. Il est amer. Et d'ailleurs, Amalek Gematria, mar. Ça veut dire que ce que veut Amalek, c'est que tu sois triste, que ta vie soit amère. Résultat, nous enseigne la Bala Chassidut, que le but de notre existence grâce à la Torah, c'est d'être le soleil de nos obscurités. Ça veut dire que si ça va pas, tu peux utiliser tes jokers, Gamzol et Tova, Kol David Rachman Vavid, que tout va aller bien, faut être positif, pense bien, Torah bien, Rakyoter Tov et Odioter Tov. Le mec il dit ça en train de, ce matin quelqu'un qui m'a dit, on voit ça, je suis en train de crever, Rakyoter Tov et Odioter Tov. Mais, et la reine, d'ici à Talishmaya, Zé Atrala, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Davka, le jour de Tou Bishvat, c'est le jour de la guerre contre Amalek. C'est-à-dire que pour arriver au mois de Hadar, tu as 2 semaines pour te préparer. Mais Zema Shekatouv,
Kiad al-Kessia milchama be'Amalek midor dor. Nous avons ce combat contre Amalek qui viendra louer, comme je l'ai noté en haut, quelle est la plus grande louange qu'on puisse dire à Dieu? Modim anachnulach lo. C'est quoi la plus belle louange? Elle est tellement grande et tellement importante que même les nations du monde ont pris pour eux. C'est un mot hébraïque que tous les chrétiens connaissent d'ailleurs. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? Louer Dieu. Mais quel Dieu? Yudke. Le Yudke, c'est le couronnement d'Hachem. Ce qui fait le Yudke, il est tellement kadosh que bizarrement en hébreu, on ne l'écrit pas. Vous savez ça? Comment tu écris 14 en hébreu? En lettres hébraïques. Yud, Dalet, 14. Le 15, normalement, c'est Yud, Ke. Comment tu fais? Tet, Vav. Tout, Bishvat. Tout, Be'av. D'accord? Vous voyez qu'on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Ki Shem Kadosh, Afilu Bektav, Atalo Yachol. Vav, Ke, tu peux l'utiliser. Aval Yud, Ke, Yefshar Lichtov Oto. C'est pour ça que même quand tu écris sur une feuille, moi, je colle toujours le Yud et le Ke. Pour ne pas que ce soit, on s'en cursive, va mettre Moutar, Aval. Toujours, je déforme la lettre, le He, j'écris en Dalet. Chez l'Oye, Hazve Shalom, l'Otimche, Tzem Hashem, et l'Okechalashab. Mais la reine, pour vous dire à quel point. Ce qui fait que, comme tu l'as parfaitement bien expliqué ce Shabbat, et comme l'explique aussi le rabbinim qu'il enseigne, vous allez voir qu'on a une espèce de relais tous les 15 du mois. Tous les 15 jours, il va y avoir ce qu'on appelle une redondance. Donc, on y va. Tu l'avais dit tout à l'heure, je les ai devant moi, c'est pas grave. Le 15 du mois de Shvat, c'est le démarrage de Toubi Shvat. Et qu'est-ce qu'on fait à Toubi Shvat? Comme tu n'arrives pas à avoir de la joie et que ta vie est amère, mange des fruits. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le cours, les fruits sont là pour te remonter le moral. Tochal perot. Pourquoi perot? Ma kesher. Comme on dit, pribitna. Tout comme la semence, elle est amère, elle vient tipas roucha, elle donne des enfants metukim. Ce qui fait que tu es capable de changer les xérotes, que je vous dis, je ne vous l'invente pas, ce que j'ai étudié hier. Tout bishvat est capable de renverser les xérotes kashot, les tova et livracha. Matok. Aval bema est aloui, deux choses. Est-ce que tu y crois vraiment? Deuxièmement, est-ce que tu peux retrouver le sourire? C'est comme très difficile. Ça demande de l'effort. Mais la reine, les fruits sont là pour t'aider. Alors on y va, Rabbi Asher. 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a? Rosh Chodesh, Adar. Mishenichnas Adar. Marbim Besimcha. 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a? Purim. Il a fait Meod, qui est un jour de joie absolue. 15 jours plus tard, on a Rosh Chodesh, Nissan, le mois de la Géoula, on arrête les Tachanonim, même les morts cessent de souffrir, ils montent au Gan Eden. Il n'y a plus personne dans les Kvarim pendant un mois. 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a? Pessah, la Géoula. 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a? Je suis l'Éternel, ton médecin. Ani Hashem Rofecha, le mois de Iyar. C'est Rosh Chodesh. 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a? Pessah Sheni, Bezrat Hashem. 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a? Rosh Chodesh, Sivan. Et voilà que, une fois qu'on arrive à Rosh Chodesh Sivan, on arrive au Matan Torah. Ce qui fait que la période de joie qu'on doit travailler, elle doit arriver jusqu'au Matan Torah. Parce que pour recevoir la Torah, Veza Asod, Naase Venishma, dit le Zohar HaKadosh, faisons de nous un ustensile pour être digne de recevoir la Torah. Shoalim Rabotenu, mais c'est un ustensile. Qu'est-ce qu'il faut être? Au niveau du Pshat, les Midot Tovot, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est comme ça que c'est traduit, même si c'est pas ça que ça veut dire dans l'absolu. Mais réellement, c'est quoi un Keli, Mishubar? Si tu étais moins triste, tu fauterais moins. Qu'est-ce qui fait fauter? C'est la tristesse. Avera, Goreret, Avera. Qu'est-ce qui emmène un homme à dire, j'en ai ras le bol, j'ai plus envie de me lever, j'ai plus envie de mettre les tefilines, ça sert à rien de prier, ça sert à rien ceci, c'est la tristesse. Et c'est exactement ce que va Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il parie sur chaque juif que le fait qu'il prie, qu'il lui donne pas ce qu'il veut, il gardera sa joie de vivre. C'est là qu'est tout notre mérite. C'est-à-dire que le nisayon d'un homme, c'est pas de subir l'épreuve, de pleurer et de se réconforter, et avec le temps, en fin de compte, il revient à la Torah. Il n'a pas réussi cette épreuve. C'est humain. La réception de l'épreuve, c'est ça l'épreuve. Keshem shemevarech ala tova, kach yevarech ala ra. J'ai appris quelque chose hier de magnifique dans mon étude. J'étudie pas beaucoup en ce moment parce que je suis très 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 occupé. Et le peu que j'étudie, je trouve que c'est vraiment des barres en or. C'est vrai que je m'envoie toujours des barres en or. Hier, j'étais en train d'étudier qu'est-ce qui donne le plus de joie au Créateur du monde, hormis l'étude de la Torah, qui est Meal Kulam. Quand quelqu'un s'assoit à étudier la Torah, le Créateur du monde, Mamash Mishta'ashe Abo. Même pour lui, il vient tout seul, comme c'est marqué dans la Mishnah Masechet Avot. Mais j'ai lu quelque chose d'incroyable. Il y a marqué que quand un juif,
éprouve une joie immense parce qu'un autre juif a une très bonne nouvelle. Akadosh Baruch Hu mishta'ashe abo. C'est incroyable. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'un juif est tellement heureux, on dit, mais qu'est-ce que t'as? T'as gagné le loto ou quoi? Il dit non, grâce à Dieu, il a acheté une maison. Il dit Akadosh Baruch Hu, de ça s'appelle Abatrinam. En yoter le simcha. Alors je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, j'en sais rien, je ne connais pas les profondeurs, j'y étais pas. Mais en tout cas, on raconte que Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef, le Gdolé Israël, le Rav Steinman, quand tu allais le voir pour raconter tes malheurs, toi tu partais, tu pleurais, il pleurait avec toi, toi tu partais, continue à pleurer. Une fois, de mes propres yeux, j'ai vécu 3 ans en Netivot, il y avait beaucoup de Mekoubalim, il y a aussi un peu de charlatans, mais beaucoup de Mekoubalim, de vrais rabbanim. Et moi j'ai été chômage pendant 6 mois d'un Mekoubal, dont je ne donnerai pas le nom, c'est pas important. Et il y avait un autre Rav qui recevait beaucoup de monde. C'est un vrai tzaddik. Vraiment, quand je dis un vrai tzaddik, j'ai fréquenté de près. Ayat tzaddik behemet. Même l'argent que les gens y donnaient, je le voyais, ils le donnaient aux avrechim, ils le donnaient aux pauvres. Comment on fait ici, behemet? Ayirat shamaim. Et ce qui me choquait le plus, c'est que le soir, il m'appelait vers minuit. Et on devait faire des tikkunim ensemble et tout ça. Et je le voyais, incroyable. Il avait une liste dans les mains de toutes les personnes, je sais pas, toutes les personnes tous les jours qui sont venues lui demander de l'aide. Et toute la nuit, face à un mur qui était derrière lui au Beth Midrash, il pleurait à chaudes larmes, chaque nom, chacun de son problème. Aya Bocher, Rabota, écoutez bien. Le Rav, il a une feuille, des noms de la journée des gens qui sont venus le voir. Ma fille, elle n'est pas encore mariée à latin. Il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Mais c'est pas ta fille, elle n'est même pas sa tronche. Peut-être que je connais ton problème. Alors que lui-même, il souffrait de sa jambe, il avait ça le brûlait, comment ça s'appelle, des inflammations. Il avait mal. Alors moi, je pensais au début vraiment que c'était bon. Et ben, moi, par exemple, quand je prie à mon niveau à moi, je priais, Iratson, je suis 100% dedans. Mais une fois que j'ai fini, je passe à autre chose parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais un jour, je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais Arabe, comment vous faites pour vivre le problème de chacun? Il m'a dit, de chacun, tu parles de ma fille? Tu parles de mon frère? Il y a un vieux monsieur qui me dit, tu parles de mon père? C'est Mishpacha Sheli. La matimino Arbe. Arbe. C'est Gdoula. Et la reine Bezrat Hashem, si on avait plus d'empathie les uns pour les autres, de prier, par exemple, tu vas prier pour que ta fille se marie, prie aussi pour celle du voisin, prie aussi pour celle qui est venue te voir en te disant je suis un peu inquiet, ou pour la fois je te mets quelqu'un. Tu pries pour une fois, tu fais tes télim tous les jours, rajoute le nom des otages, rajoute tes châtains. Zéaviet à Géoula. Zéaviet à Géoula. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Des fruits. Tu plantes une graine, elle te donne plein de fruits. Et pour donner un fruit, elle te donne plein de fruits. Plein de fruits. Pour te dire pense toujours aux autres. Teref Navin Ba'ezrat Hashem. Jour capable de remettre en question, comme à Rosh Hashanah Bidiouk, Velachen Nimna Betor Rosh Hashanah, aux questions de toutes nos souffrances. Le Rav Miloublin, à Tzadik Yakar Bezrat Hashem, il dit que grâce aux fruits de ce jour-là, écoutez bien, hein, tous les jours de l'année, en général, Chutzmi Purim, Dieu fait la différence entre le Tzadik et le Racha. À Purim, par exemple, on donne sans compter, on ne va pas vérifier s'il a besoin ou pas le pauvre. Il dit le jour de Tou Bishvat, le tzaddik comme le rachat peuvent être exaucés dans leur prière ce jour-là. S'il appelle la mama kesher, il dit Kitsurat ki Adam et Sasadeh, car l'homme est appelé l'arbre des champs. Le ma kesher, vous savez que la conséquence des arbres stériles est venue à cause de la faute originelle. Vous savez ça? La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Bedaf Lamed Amoud Bet que quand viendra la Géoula finale, il n'y aura plus d'arbres stériles. Étant donné que c'est la fête des arbres, et qu'il y a encore des arbres stériles, mais c'est aussi la fête de tous les arbres. Alors si c'est la fête de tous les arbres et que l'homme est comparé à l'arbre du champ, ceux qui ont des fruits, comme ceux qui sont bénonim et tzadikim, moyens et justes, ils sont exaucés. Mais les arbres qui n'ont pas de fruits, ils disent, nous, depuis la création du monde, à cause de la faute originelle, on ne donne pas de fruits. Mais quand viendra la Géoula, il n'y aura plus un seul arbre stérile. Alors quoi, nous, on n'a pas notre fête? Les autres arbres ont dit à Kadosh Baruch Hu, tous les arbres ont le droit de participer à cette fête. Ainsi donc, que tu sois tzaddik ou rachat, le jour de tout Bishvat, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Même si tu es dans la Touma,
même si tu n'es pas encore monté dans la Kedusha, Kulam Yitkablu Bayom Azeh. Donc c'est même encore plus grand que Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, Shosat Farim Niftahim Lefanecha, Tzadikim, Benonim Vereshaim, qui va dans la vie, qui va dans la mort. Chazal, ils disent, Rav Miloublin, il dit, lo, Kulam, Yesh Sefer Echad, il n'y a pas de mort. C'est Kulam Be'etza Tova. Davar Nifla. Mamash Davar Nifla. Ainsi, même les arbres stériles qui représentent les Rechaim finiront un jour par donner des fruits. Velachen ze yom shel teshuva shlema. En tachanunim bayom azeh. On fait la bénédiction sur les fruits secs. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, c'est les fruits secs. Moi, je sais pas. Les abricots secs et machin. Ça. Et il dit, quel rapport avec ça? Pourquoi on les met sur les bananes sèches? Ah, sec, excusez-moi, moi je trouve ça pas bon, mais il y en a qui aiment. Après, chacun ses goûts. Et j'ai étudié hier, que je voulais vous rapporter, que les fruits secs ont une grande signification aussi à Tu Bishvat. Lama, qui est anashim dont le mazal s'est asséché. Quel cas j'ai étudié hier? Pourquoi il y a un remèze dans les fruits secs? Parce que les fruits secs, il est tsimukim, comme les raisins secs. Il tabette, il n'y a plus de jus dedans, il n'y a plus rien dedans. D'accord? Il dit ce sont les gens qui sont reliés à un mazal qui s'est asséché. Ça marche pas, ça bloque. Et quand tu fais la bracha, et tu penses en même temps à sortir des chova, il dit, tout comme toi tu es sec, tu as fait la bracha, Dieu fait la bracha sur ce qui était sec sur toi. Ze kenegedze. Velachen, tov levakesh, après avoir fait le seder, en remerciant Akadosh Baruch Hu pour avoir donné des fruits. Et je rappellerai une chose que j'ai déjà dit à maintes reprises tous les ans, tout le but de tout Bishvat et des fruits, hormis la rola et les masrot et les trumot, sont là pour rappeler qu'on a tous une nation qui s'appelle, un pays qui s'appelle Israël. C'est-à-dire que chaque fruit nous rappelle les fruits d'Eretz Israël, comme on fait les Meraglim quand ils sont revenus avec des fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'au lieu de rapporter un drapeau sur la table, on ramène des fruits sur la table. Sachez-le, c'est le représentant du drapeau israélien. Yom Shetov Levakesh Lezivugagun, Parnassa, Briutetana, Shlom Bait, Ali Eretz Israël, Vechule, Zekadvu, Chazal, Mamash, un jour extraordinaire où Be'ezrat Hashem Yitbarach, même les fruits secs ont des bénédictions. La reine, celui dont le mazal est un peu sec, shelo efached. Les fruits étant sucrés, le mazal devient matok be'ota izdamnut, d'où l'importance de ce jour qui passe si fluide aux yeux du peuple. Pour nous, tout bishvat, c'est tiens, t'as des fruits, tiens un petit plateau. Lo, mamat tzarich latet zman leze. D'où l'importance d'être vraiment sameach bayom azeh. N'oubliez pas d'apporter un fruit nouveau. On ne dit pas cette bénédiction pour ce jour-là. Dans le Tachles, c'est le Rosh Hashanah des arbres, pas de toi. Avale-toi, t'es comparé. Et la reine, pour redonner un renouvellement à ce jour, il est bon d'apporter un fruit nouveau. Si, comme tout à l'heure je le disais, la fête de Tu Bishvat tombait Shabbat, dans ce cas-là, on ferait le Birkat Hamazon, puis après on apporterait les fruits, mais étant donné que c'est en semaine, ça fait que brachot laquelle, à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, on apportera le seder et on dira les bénédictions sur tous les fruits. Yashbeze Inyan Gadol, donc quels sont les fruits, je vous l'ai dit pour ceux qui veulent les noter à l'occasion. Le blé, bon, c'était le motzi lechem minares, l'orge, de la bière, le raisin, vous l'avez compris, les olives, la figue, la grenade, la date. Il est bon d'apporter un bon vin meshoubach, afin de dire la bénédiction Sabri Maranan, Borépiré à Geffen, car il n'y a pas de kidouche ce jour-là, et le plus de fruits possible, particulièrement celui d'Eretz Israël. L'importance de dire le Birkat Hamazon, Mamash Mila Bemila, Ve'achalta Ve'savata Uverachta et Adonai Elohecha. Un peu de moussard à propos de la plantation des arbres. Je ne dis pas plantation. Si, ça se dit. Je vais mettre Capello avec moi. Maître Capello, ça se dit plantation? Ça se dit. Bon, d'accord. Ça fait Kunta Kinte, hein, plantation. Yesh Remez Gadol Meod. Et ça va te plaire ce que je veux dire. Le premier va te plaire, toi. Je sais que c'est ta cam. Mais il y a un très très beau remède qui sont faits sur... Il y a une liste très longue que j'ai fait dans un cours il y a 3 ou 4 ans, très longue. Là, j'ai fait un condensé. Entre la vie du juif et un arbre. La seule différence, c'est que nous, il ne faut pas qu'on se fasse planter. Alors, tout comme les arbres ont besoin d'eau. C'est quoi l'eau? Torah. On ne peut pas... donc les arroser ni avec du coca, ni avec du whisky. Au contraire, même l'urine, le Shulchan Aruch, il dit, Zemekalkel auto. Il n'y a qu'une seule boisson, un seul liquide qui est bon pour les arbres, uniquement. C'est l'eau. L'eau pure. De l'eau. L'eau de puits, l'eau du robinet, l'eau des arroses. Rak maim. Shum davar acher.
Alors j'ai vérifié ce point et il est exact. Mamash, il est exact. C'est-à-dire pour une pousse parfaite pour un arbre, pour que ses racines soient bien fortes, rak maïm, l'avdil ben kodesh lechol, ainsi Chazal nous disent, comment kemochen adam, rak Torah. Tout comme un arbre a besoin de soleil, ainsi un homme a besoin de vivre dans la lumière, d'être attaché à des gens positifs, vivre avec des gens positifs. Tout comme l'arbre se définit par ses racines, tant que tu restes attaché à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et là, qui sont les racines du peuple d'Israël, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, j'ai rencontré une personne, un couple, et la femme avait le kissouille. Je lui ai dit, quoi la cavo, vous ne mettez pas la perruque, c'est mieux le kissouille. Maman, je suis fait méode. Elle m'a répondu quelque chose d'incroyable, cette femme m'a dit. Pourquoi Sarah, Rivka, Rachel, elles avaient la PA? Non, c'est vrai. Les racines n'ont pas de PA, moi non plus, j'ai pas de PA. Pshhh, charcor. Ensuite, les arbres donnent des fruits. Toi aussi, tu dois donner des enfants qui soient matok pour les générations à venir. Les arbres ont besoin de saison. De la même façon, tu ne peux pas rester le même toute ta vie. Il y a des périodes qui changent. Même les périodes qui sont dites plus sombres, comme l'hiver, sont là pour que l'été soit plus grand. C'est-à-dire que tu as le droit de reculer, mais pour mieux rebondir et protéger des intempéries. Qu'est-ce qu'on fait sur les arbres? Vous savez, ils mettent la chaux, je crois. Je ne sais pas ce que c'est, un truc blanc pour les protéger des insectes. Ouais. Je finirai avec ça par rapport à cela. Il dit, tout comme les arbres ont besoin de protection contre les insectes et contre tout ce qu'on peut imaginer ou pas imaginer, il dit, Tamida Bezrat Hashem, l'homme se doit de se protéger de toute influence négative, mauvaise personne, lachonara ou lieu insolite qui pourrait le faire tomber, lo alenu, velo alechem. En ce qui concerne la halachot, je vous ai noté. C'est bon? Fini? Top. Quelques points. Ah, dis-moi. Un arbre qui pousse droit, il a besoin d'un tuteur. Un arbre qui pousse tordu, il a besoin d'un tuteur. Il faut un rave avec la féméode. Alors ça, j'en avais parlé dans un autre cours. Alors, pour les lois, elles sont très courtes. Tu as remarqué, il y a 7 séipim, simanim des lois. Un, on ne dit pas de tachanounim. Voilà. Il y a une marloquette à savoir, est-ce que la veille de tout Bishvat, est-ce qu'on fait la mincha? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Après, kol echad, il y a assez. Ochlim perot shel sheva minim shel Eretz Israël, qui sont les seder adifuyot. Il est bon d'acheter le livre Peri Etz Adar, ou alors dans le Mishkan Shiloh, vous avez tout le seder aussi là-bas, ou même, je crois que Torah Box le fait, il me semble, je ne sais pas. Ensuite, l'Eitpalel ala etrog, me'oudar les Sukkot. Non seulement c'est une sigoula de manger le jour même de tout Bishvat, mais c'est important de prier Bezrat Hashem à ce moment-là pour avoir un etrog, me'adrin pour Sukkot. Botkim et tatolaim, c'est encore une halakha qu'il faut vérifier, n'oubliez pas. Alors, c'est important de faire la bénédiction sur un fruit entier. Comment on fait? La date, par exemple, je l'ouvre, je vérifie, j'enlève le pépin. Ensuite, une fois que c'est fait, je le referme et je le consomme entier ou je fais la bracha dessus. Ça dépendra dans mon seder, comment je veux le pratiquer. Et Botkim, donc, Vamash Min Tolaim. Il n'y a pas de misva comme Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est obligé d'acheter un cadeau à sa femme. Avant Mishachol Litradesh Bezrat Hashem et apporter un présent à son épouse, Tavo Alav Beracha. Juste un point important, je voudrais le finir, c'est très très important, c'est que c'est un sujet un peu délicat que je ne peux pas développer en caméra. Il y a un rapport avec Shmirat Abrit et l'arbre. Mais autre Hachouv Bezrat Hashem, de se remettre un peu en question sur ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux ce jour-là. Il y a un rapport que je ne peux pas expliquer en public, c'est pas joli, mais vous constaterez comme ça de façon très extérieure que chez nous les Juifs, la façon dont la brite est faite, c'est couper et retourner. En dessous de la brite, si vous regardez bien, vous avez la forme d'un arbre. Les imprinat metaken etz haim etz adaat. La reine, ouais, c'est une étude. C'est-à-dire que tout Bishvat est relié à Shmirat Abrit. C'est pour ça qu'elle tombe toujours pendant la période de Shovavim, qui tombe pendant la Shmirat Abrit. C'est très important, Bezrat Hashem, comme j'ai dit, je répéterai encore, il y a des gens qui font des tikkunim, ils vont payer des millions, des machins. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Rav, tu fais tel tikkun, je dis, moi, t'as arrêté tes bêtises, c'est-à-dire tu regardes plus de femmes, t'as arrêté Zera Levatalat, il m'a fait, mais attends, t'as qu'à t'aimer Tsinim. Mon Rav, il m'a appelé un jour, mon Rav Rabbi Ari Garbian, il m'a dit une très belle phrase, il m'a dit, il y a des gens, ils font les tahanounim comme le sac de farine. Tu tapes sur les côtés pour faire entrer encore plus de farine. Mais il vient de faire, t'as un dibour, t'as besoin de tchouva, sur Mera, va, c'est top, léat. Je vous dis franchement, ça sert à rien de venir faire des tikkunim, si tu comptes pas faire tchouva. Tu te répares.
C'est comme le mec qui fait un accident de voiture, il emmène sa voiture à réparer, dès qu'il sort, il dit maintenant qu'elle est bien, je refais un accident de voiture. Je vais le ramener au garage, je vais le mettre à Botaï. Ça, c'est un enseignement de mon Rav Rabbi Gabriel. Mieux vaut faire tes chouvas et pas de tikkunim que de faire des tikkunim sans chercher à s'arranger. Pas shoot. Mon Rav m'a toujours dit, jeûne pas, fais tchouva, c'est mieux que de jeûner et de continuer ses bêtises. La reine Bezrat Hashem, qu'elle est chazek, beshlom bait, beriut etana, ariut tamim, valerkol, irat, shamim urfosh, lema lekulchem, be'ava ou bechiba yetera Bezrat Hashem.